Bienvenue dans Quelle Fantasy. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, monsieur Théo Decroix. Oui, bonjour. Bonsoir, monsieur Roland. Bonsoir. Et bonsoir à vous, monsieur Vitchez. Bonsoir. Bon, ben vous allez nous présenter cette dernière émission de Quelle Fantasy. Bon, alors, pour commencer, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ouais. On va parler de Quelle Fantasy épisode 21 qui va être la fin. Alors, pour le débrief de l'étape 21, on fera un interview de Théo. On aura aussi le bilan de la Vuelta 2024. Et puis ce sera tout. Et en premier, on aura le débrief de cette étape 21, bien sûr, monsieur Vitchez. Bien sûr. Alors, on va rentrer direct dans le vif du sujet. L'étape 21. L'étape 21, ben, sans surprise, c'est un spécialiste, monsieur Roland, qui s'est imposé aujourd'hui. Un Oui. spécialiste, c'était, comme le premier contre la montre. Non, le premier contre la montre, je sais plus qui c'est qui avait gagné. Ah oui, un spécialiste aussi, c'était Brandon McNulty, sauf que là, il avait chuté et là, oui, du coup, c'est Stéphane Kung, pour une fois, qui gagne, une étape sur un grand tour. C'est très rare. Je crois bien que c'est la première fois. C'est un grand spécialiste, il a été champion du monde, champion d'Europe. Du coup, oui, c'est très bien pour l'équipe FDJ qui cherchait une victoire depuis très longtemps sur les grands tours, depuis, je crois bien que ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas gagné. Voilà, sinon pour l'étape, Roglic fait deuxième aujourd'hui. Classement général, pas de changement, le podium reste, pareil. On en parlait avec monsieur Sardin hier que peut-être le classement allait changer. Malheureusement, ça n'a pas changé. Maintenant O'Connor finit deuxième de cette Vuelta, troisième Eric Mas, sinon pas de changement. Au niveau jeu, bah, c'est les 3 premiers, c'est pareil. Je gagne cette victoire d'étape encore, c'est la 10e, on est pas mal. Voilà, ça fait sur 21 jours de course, ça fait presque la moitié. Pratiquement. Voilà. Et voilà, bah, on va parler avec vous, monsieur Théo, de cette interview. À vous, monsieur Vitchell. Bon, alors pour commencer, première question, Théo. Quel est votre poste sur le terrain? Moi, je joue latéral, plus précisément gauche. Ouais. Ok. Ok. Bah vas-y, Louis, pose ta question si tu veux. Euh, vas-y, continue. Moi, c'est vers la fin après. Vas-y. Alors, question 2, est-ce que vous avez déjà gagné des compétitions? Non, malheureusement. Enfin, l'année dernière, on a eu une équipe qui a beaucoup perdu, mais cette année, je pense, ça va mieux. Ah ouais, Ok. l'an dernier, c'était pas facile? L'an dernier. L'an dernier, on avait une équipe qui jouait Fonctionnait un pas. peu mal, quoi. Ah, OK. Voilà. Des victoires quand même. Oui, des victoires, mais on n'en a pas eu énormément. OK. 3e question, je la pose ou vous la posez, monsieur Vitchell? Vas-y, pose-la. Est-ce que vous avez des bah, non, les compétitions, c'est bon. Dans quel club tu joues? Bah, je pense que bah, je sais où tu joues, Euh, mais dans quel FC club tu joues? Tardoir, Ouais, La Rochefoucauld. La Roche-aux-Rivières, voilà. Ouais, tu y es depuis le début? Ouais, j'y suis depuis longtemps, longtemps, longtemps. Au moins Ouais, 8 ans, 9 ans. ouais. Depuis 6, quoi. J'y étais, moi, j'avais fait une année là-bas. Le foot, ça a pas fonctionné pour moi, j'ai fait 1 an et bim. Voilà. Quel est vos joueurs préférés? À vous, monsieur. Je vais poser la question. Quel joueur préféré vous aimez, Théo? Enfin, Cristiano Ronaldo, hein, Ouais, bah, oui. Ah bah bien sûr. logiquement. Vous aimez pas trop Messi? Bah, Ah, c'est un peu cliché, quoi, mais voilà, je préfère, ouais, CR7, Messi, quoi. C'est un oui. peu les opposés, quoi. Bah, oui. Tu peux Ouais. pas, tu supportes un, tu peux pas aimer les 2, c'est pas possible. Voilà. Voilà, bon, Bah, je j'ai pose dit la ça. dernière question ou t'en as une Vas-y, encore? allez-y, moi j'en ai encore, 4 en moins, 3 ou 4. Ah ouais. Bah vas-y, je te laisse en poser une, moi je poserai la dernière.
Bah, je pense, ça va être compliqué, mais ton club où tu aimerais jouer plus tard? Où tu aurais aimé jouer? Professionnel ou Ouais, pro, bah, pro. pro? Bah, c'est pas enfin Real, Et mais c'est pas pro? difficile. Pas pro, enfin c'est semi-pro, la CFC en vrai Ouais, ouais, la CFC, c'est jouable. ou Bordeaux parce que maintenant, Ouais, bah, oui, malheureusement. ouais malheureusement. Ouais. Vas-y, monsieur Vilches, allez-y, après je finis. Bah, pour la petite dernière question, est-ce que vous avez un peu regardé les JO paralympiques? J'ai regardé enfin non, enfin juste regardé un peu de foot, un peu de foot paralympique. Ouais, c'est 6 foot, là. Ouais. Ouais, avec les yeux bandés, c'est ça, je Voilà, c'est crois, hein? ça. Ouais, Ouais, ouais. Bah, ils ont les gagné. aveugles. Ouais, Ils ont gagné ouais, les j'ai vu. Français aussi, hein? Oui, oui, ils ont gagné. Ouais, Bah, ils ont c'est bien. gagné. Et les JO comme ça, tu as regardé? Ouais, un peu. Ouais, bah, oui. Oui. J'étais en colère Voilà. quand ils ont perdu. Ah ouais, bah, moi aussi. Moi aussi, la télé était pas loin de Ah ouais, voilà, de morfler. ouais. Voilà, tu pu être pro. Non, est-ce que tu penses, que tu aurais pu aller dans un centre de formation? Non, non, c'est difficile, faut être vraiment, vraiment bon. OK. Et ma dernière question et après on va passer alors monsieur Noah, c'était pas prévu, mais on va passer à une petite interview avec monsieur Roland après. Ouais, pas de problème. Est-ce que tu as vu, l'Euro 2024? Bah, oui, je pense que Bah oui. oui, bien sûr. J'ai même vu un match de préparatif France-Canada. Ouais, ah bah, oui, tu y as été? Ouais, à Ah OK. Bordeaux, Ouais. stade Matmut. Bah, maintenant il va servir à je sais pas à quoi il va servir ce stade, Ouais, je sais pas. voilà, mais merci bien Théo. Ah de Merci bien rien. pour l'interview. Bon, maintenant on va passer à vous monsieur Roland. Pas de Roland, ma problème. voix elle doit être horrible ma voix, je parle du nez. Voilà, monsieur Roland, bon, êtes-vous fier de cette Vuelta? Bon, oui, c'était une bonne expérience à faire pour une première. Pour une deuxième quand même? Oui, oui, en comptant le Ah Tour de oui, France. oui, la première ici, bien sûr. Ouais. C'est une année bien remplie. Ah oui, oui, bah, commencer déjà par 2 sur 3, Ouais, c'est pas mal. c'est bien, c'est bien. Bon, sinon oui, bon, vous finissez avant-dernier de ce classement, 7e. Il y a eu aussi j'ai vu que vous avez pas trop suivi, hein, il y a des moments où voilà quoi. Il y a l'école aussi, il y a eu l'école cette semaine, voilà. Les cours Ouais, ont repris, c'était difficile. Mais la semaine de vacances. sinon, 3 victoires d'étape quand même, c'est pas mal. Oui, c'est bien Et même des pour une fois sans première. regarder, Eh oui, c'est pas mal. En plus, c'est vous très êtes bien. le seul quand je regarde le classement, vous êtes le seul des entre le 4e et le 8e, vous êtes le seul à avoir gagné des victoires d'étape alors, c'est fort. Oui, oui, c'est très bien. 3 victoires d'étape, c'est même moi sur la première année, j'avais pas fait ça. D'accord. Voilà, en tout cas, dernière question, l'objectif l'année prochaine, ce sera quoi? Bah, de faire déjà les 3 courses. Ouais et ah oui, vous faites les 3 l'année prochaine? Oh bah oui, tant qu'à faire. D'accord, voilà l'annonce, de ce soir. Monsieur Roland, on fera les 3 grands tours, l'année prochaine. Ouais, On se retrouvera dès mai alors, dès le mois de mai, quelle Fantasy, sera de retour avec, le Giro bien sûr. c'est ça. Voilà, oui et essayez de faire un podium quand même. Oh bah oui, au moins sur une des 3. Oui, oui. Comme moi cette année, regarde, il a fallu la Vuelta pour faire un podium. C'est ça. Voilà, merci Tu bien monsieur Roland, à vous aussi. as Tour de France, c'était combien? Tour de France 4e, j'étais à 9 points du Ah podium. oui, c'est bien ce Voilà. qu'il me semblait, mais j'étais pas sûr. Ouais, c'était une place de merde. Oui, C'est la place, comme on dit, c'est le pied du podium, la médaille en chocolat. c'est ça. Voilà, maintenant on va passer au bilan de cette Vuelta, monsieur Noah, pardon. Non, pas de problème. Bah, alors bilan de la Vuelta 2024. On va commencer une Vuelta, très dure, surtout sur les 2 premières semaines. Les 2 derniers. La première se Allô, monsieur Vilches?
Ouais, pardon, il y a eu une Ouais. petite coupure, excusez-moi. Ouais. La première semaine, domine par les sprinters comme Wout van Aert et Caden Groove. Désolé pour l'accent, c'est pas ouf. Ouais. Heu, Lors de la première étape de montagne, il avait eu, la première explication des favoris, Ouais. avec une première victoire de Roglic au sommet qui avait donné déjà des indicateurs, avec comme, la défaillance, de Spetkus, Ça plus. pardon. Heu, pour continuer, lors de la 5e étape, il y avait eu une surprise avec la victoire de Bittner. La dernière surprise de la semaine, une étape, la victoire de Ben O'Connor qui avait eu prise de 5 minutes d'avance sur Primož Roglič. Et le peloton, il est tous les favoris. Ah beh, oui. Voilà. Le dernier rebondissement de cette semaine était le bondon de Gao Almeida qui était 2e du Wow. Gao, excusez-moi, du classement à cause du Covid. Oui, il était 2e au classement général. La C'était, semaine oui, allez-y, allez-y. Non mais vas-y si tu as des Non, trucs à dire. c'était un favori, pour cette Vuelta à Almeida et malheureusement l'équipe UAE, ils ont dû se réconforter avec les victoires d'étape et ça a bien marché. Ils reviennent avec le maillot à pois, c'est pas mal. Pour, la semaine 2, elle était, sur l'échappée avec 5 victoires, sur la 6e en échappée et avec la 5 différences vainqueurs avec un sprinter gagné par Wout van Aert. Niveau du classement général sur cette semaine, pas de changement, à part pour Roglic qui avait déjà repris 3 minutes de leader de la Vuelta. Oui, il Pour avait la repris 3e 3 minutes à Ben O'Connor. Déjà, on c'est ça. avait des indications pour qu'il revienne déjà, aller la chercher comme on dit. Pour la 3e semaine, qui a été complètement différente de cette semaine, avec l'explication entre les favoris et l'événement, de vendredi de prise, de pouvoir de Roglic, qui a pris 3 minutes sur l'étape et qui avait, repris le maillot rouge. Pour finir, le dernier événement exceptionnel de cette semaine était la bande de Wout van Aert. L'abandon, oui. Et voilà, oui, Roglic qui s'impose au classement. Ça, on s'en doutait de toute façon, il avait repris chaque jour, dans les étapes de montagne, même de la 2e, semaine et de la 3e semaine, chaque jour, il reprenait des minutes et déjà week-end dernier, il était déjà à 1 minute. Alors du coup, quand vous passez de 5 minutes, en une semaine, vous perdez 4 minutes, ça fait mal quand même. Voilà. Sinon, Eric Mas, finit 3e de cette Vuelta. Malheureusement, il n'a pas pu aller chercher, cette 2e place. Ben O'Connor qui conserve, il aura fait une très bonne Vuelta. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour aller chercher, cette gagne, vu que c'est pas un coureur, voilà, c'est pas un leader, c'est un coureur de moyenne montagne, c'est un très bon coureur, mais il a pas assez d'expérience encore. C'est bon, Roglic, c'est la 4e Vuelta qu'il gagne, alors voilà. C'est quand même un sacré monsieur. Voilà, sinon, voilà, pas de changement. Niveau jeu, on a eu quand même, beaucoup comme on dit, monsieur Roland qui a été, la surprise quand même. 3 victoires d'étape sur cette Vuelta. Bloodflower finit 3e avec 3 victoires d'étape aussi. 2e, Magali Fort non, pardon, M.F qui finit, pardon, 2e de cette Vuelta et monsieur Desforges-Jouy, moi-même qui termine 1er de cette, Vuelta. Voilà, voilà pour cette Vuelta 2024 pour le fantasy. Sinon, niveau all of time comme on dit, niveau sprinter, non, il y a pas de différence après. Voilà, mesdames et messieurs et pour on va juste vous expliquer, voilà, quel fantasy qui reviendra l'année prochaine dans le mois de mai avec le Giro. L'année prochaine, on diffusera tous les grands tours avec, le Giro qui sera toujours enregistré comme, en ce moment même,
comme la Vuelta. Les émissions sont enregistrées le soir, elles seront publiées à l'instant. Le Tour de France, ça sera tout en live, ça sera la nouveauté de ce Quelle Fantasy sur YouTube, avec des très bonnes conditions. On va y bosser, ça sera du boulot. Il va falloir y réfléchir, monsieur Vichez. Ah oui, mais on a encore un petit peu de temps pour y Oui, oui, oui. réfléchir. Mais bon, faut pas trop traîner. Faut Oui. trouver déjà les nouveaux présentateurs. Et oui, il y aura des nouveaux présentateurs, mesdames et messieurs, et même des consultants qui viendront pour les stats, etc. Il y aura aussi un monteur qui va rejoindre l'équipe l'année prochaine. Et pendant et il y aura aussi la Vuelta qui sera en direct, et il y aura une semaine qui sera enregistrée, mais il y aura les 2 premières semaines qui seront en live. Voilà pour cette émission. Je vous remercie pour ces 3 semaines avec nous. Prenez votre Merci. temps. Oui, il y a le nez qui me perturbe un petit peu. Voilà. En tout cas, merci à vous. Merci à vous, monsieur Vichez, d'avoir. Merci à toi, Louis, de m'avoir invité et puis m'avoir aussi laissé une place pour présenter l'émission. Voilà. Merci aux gens qui sont venus aussi. Et Bien à toi, sûr, aux Théo. invités, tous les invités, c'est eux qui ont animé cette émission, bien sûr. Et on se Ouais. retrouve week-end prochain dans le Grand Prix de l'année. Ça sera la récompense du meilleur participant de cette année fantasy. C'est comme le Ballon d'Or au foot, Théo, c'est exactement pareil. Et il y aura aussi le prix de la révélation de l'année, où monsieur Roland y sera. Vous serez peut-être dans l'émission samedi prochain, en tout cas, on espère, on verra. Voilà. En tout On cas, merci espère. à vous, monsieur Roland. On se dit Ouais. peut-être à une prochaine émission. À une Et prochaine merci à vous, Théo. Bah, de Bah, rien, une merci prochaine, d'être hein, passé. moi ça me gêne pas, hein. Ça va, Merci très bien. beaucoup. Et on se dit au mois de mai et un week-end prochain sur Quelle Fantasy. Merci pour ce Grand Prix de l'année. Merci. C'était l'équipe de Quelle Fantasy. Merci.